fonctionne pas grâce au vent, mais à la force de l'eau. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la découverte du moulin d'Eschwiller, qui se trouve évidemment à proximité d'une rivière, la Schwalbe. Nous sommes à Wolminster, dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, à 2 pas de l'Allemagne. Herzlich willkommen bei Grenzenlos. Dans une première vie, le moulin d'Eschwiller a été construit en 1731, puis détruit par un incendie et laissé à l'abandon. La commune de Wolminster a décidé de lui donner une seconde vie. Le moulin a été reconstruit à l'identique sur le même emplacement. Pour sauvegarder ce patrimoine local et rural, une bande de passionnés s'investit, comme André Arnett, qui est notre invité. D'autres qui s'investissent dans des jumelages, cette fois-ci, ce sont les pompiers de Forbach et de Völklingen. Comme chaque mois, Tom nous a concocté son labo interculturel. Il y sera question de sauce. Et pour finir, direction les environs de Pirmasens en Allemagne, où se trouve un petit parc animalier, petit pas tant que ça, plus d'une 50aine d'animaux nous y attendent. C'est à l'initiative de Frédéric de Zoller, seigneur d'Eschwiller, qu'un moulin est construit au XVIIIe siècle dans la commune. Pendant plusieurs siècles, meuniers et propriétaires vont se succéder jusque dans les années 70 où le site est racheté par la municipalité. Il va alors connaître plusieurs transformations avant de devenir le moulin d'Eschwiller tel qu'on le connaît. David Orès nous raconte son histoire. La grange, l'auberge, la scierie, le rucher, le verger, le moulin, tous ces lieux n'en forment en réalité qu'un. Nous sommes sur le site du moulin d'Eschwiller au pays de Bitche, un site pédagogique et touristique. La scierie où on découvre les outils et métiers du bois, le rucher et le verger pour l'apiculture et l'arboriculture, en partenariat avec les associations locales, la grange avec des ateliers pédagogiques pour les écoles et les familles, et le moulin, vestige d'une exploitation devenue musée. Tout a commencé en 1731. Le moulin est construit à proximité de la Schwalbe à l'initiative de Frédéric de Zoller, seigneur d'Eschwiller. Servant à moudre le grain pour obtenir de la farine, le moulin sera actif pendant plusieurs siècles. Petit à petit, il va se moderniser tout en passant de main en main. Conséquence tragique de la Seconde Guerre mondiale, le moulin est détruit. Il renaîtra de ses cendres 35 ans plus tard, après avoir été racheté par la commune de Wolminster. Le site est inauguré en 1987 et ouvre ses portes au public. C'est en 2003 que viendra s'ajouter le bâtiment de la scierie, puis le rucher en 2011. Aujourd'hui, la gestion du site a été confiée à la communauté de communes du pays de Bitche en étroite collaboration avec le parc naturel régional des Vosges du Nord et l'association des Amis du moulin d'Eschwiller. De la roue à aube au blutoir, l'exposition du moulin à grains permet de découvrir le cœur d'un moulin d'autrefois et d'assister à la fabrication de la farine. Un retour aux sources qui marque la renaissance du moulin d'Eschwiller. Bonjour André Arnett. Bonjour madame. André, vous êtes membre de l'association des Amis du moulin d'Eschwiller. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de reconstruire un moulin comme celui-ci alors qu'il n'est pas en activité ? Ça nous permet aujourd'hui de montrer aux gens, aînés comme petits, comment on fabriquait la farine autrefois. Alors que bien entendu, maintenant, on commence de nouveau à faire tourner les meules pour faire la farine à la meule de pierre. Mais ce sont des moulins tout à fait modernes aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment l'ancien moulin d'il y a 3 siècles. Alors moi, André, j'habite en Allemagne et quand je fais mes courses en Allemagne, j'ai l'impression que la farine est moins chère en Allemagne qu'en France. Est-ce que je me trompe, c'est une impression ou est-ce que c'est vrai ? Vous ne vous trompez pas. C'est effectivement le cas. Les farines allemandes sont au moins de 30% moins chères que les farines françaises. Même 40% pour certains moulins qui vraiment veulent taper dedans. Nous sommes contingentés en France. C'est le seul pays qui est contingenté, donc depuis 1937. C'est comme les quotas laitiers qui existaient dans le temps. Donc nous sommes tous, quelque part, freinés.
dans la production, l'autorisation de produire, et donc les prix se maintiennent. Alors qu'en Allemagne, tous les contingents ont disparu, donc tous les moulins veulent en faire plus, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et bien, pour en faire plus, il faut vendre plus. Pour vendre plus, il faut casser le prix. Et puis le voisin vous rendra l'appareil. Et ça fait des années que ça dure. Et donc, du coup, ils produisent plus que nous dans l'année, hein, mais avec des marges beaucoup inférieures aux nôtres. Ce qui fait que la farine est beaucoup moins chère. Ensuite, les clients allemands que j'ai, j'en ai pas mal, même les supermarchés en Allemagne, tout le monde me dit que la farine française est de loin meilleure que celle de l'Allemagne. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a les différences de blé. Les Allemands recherchent surtout les protéines, donc une farine très forte, alors que la France préfère des blés moyens, mais avec un gluten souple. Donc ce qui fait développer le pain, parce qu'en France, vous avez bien peut-être connu le kilo, qui aujourd'hui pèse 400 grammes hein, pour le même volume. Donc le Français veut ce gros pain, cette baguette aussi bien développée à 240, 220 grammes. Voilà. Et donc il nous faut d'autres blés que les blés allemands. D'accord. Alors comment est-ce qu'il fonctionne, celui-là, ce moulin ici? Comment est-ce qu'on obtient cette farine? Dites-moi. Cette blanche, la blanche. La blanche. La blanche. La fameuse. La fameuse blanche. C'est le dernier moulin dans la région, ou même en Moselle, qui tourne encore à la roue à aube. Donc on va faire tourner la meule, si vous voulez, avec la roue à aube. D'accord. Comme dans le temps. La meule est composée de 2 pierres. Il y a une pierre gisante qui est en bas. On appelle ça le dormeur. Il n'y a pas que le meunier qui dort. Hein. Il y a aussi la meule. Donc le dormeur, et vous avez la pierre tournante, avec la trémie au-dessus qui laisse rentrer le blé. Et ensuite la meule qui, avec ses rainures, évacue la mouture jusque vers l'extérieur et la moue de plus en plus fin. Et comme ça, on obtient jusqu'à 3 différentes... Alors ici, voilà, c'est le blutoir qui fait ça. On a un blutoir, on y a mis 3 garnitures différentes. La première garniture, elle est fine. On vous sort la blanche, vraiment la blanche, la farine de type 45, ce que vous achetez dans le commerce. Pour la pâtisserie. Pour la pâtisserie, voilà. Ensuite, la deuxième garniture est légèrement plus grossière. C'est une farine moins blanche. C'est la type 55, 550 en Allemagne. Donc pour la baguette blanche, pour le pain blanc. D'accord. Et ensuite, la troisième garniture est légèrement plus grossière encore. Et là, on vous sort une farine de pain de campagne. C'est une farine qui est déjà beaucoup plus brune, pain de campagne. Très bien. Voilà. Merci André pour cette démonstration très intéressante. Et puis bonne continuation. Merci. Béarnaise, bolognaise, mayonnaise, les sauces agrémentent nos plats. Mon collègue Tom Kouchitsa s'est penché sur le sujet des sauces. C'est l'heure de son labo interculturel. Honnêtement, en allant en France, je n'aurais pas cru avoir un choc culturel dans un kebab. Mais c'est justement ça qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. La différence culturelle, les sauces. Moi je prendrais un kebab s'il vous plaît. Le kebab avec tout? Oui, avec tout. D'accord. Et vous voulez quoi comme sauce? Comment ça, quoi comme sauce? Vous voyez, en Allemagne, c'est facile. Il n'y a qu'une seule sauce, parfois 2, dans une boîte d'aluminium, comme les salades et les légumes. C'est ça la sauce kebab. En revanche, en France... On a différentes sauces. Vous savez quoi? On a blanche, andalouse, ketchup, mayo, bitu, samouraï, algérienne, moutarde, harissa, barbecue. Stop, trop de noms bizarres, trop de choix. Tout d'un coup stressé, j'ai donc simplement choisi le mot que j'ai le mieux compris. Andalouse? Andalouse? D'accord, Ouais. parfait.
voilà pour vous. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir. Mais choisir des sauces au pif comme ça, au moins ça me fait goûter des choses que je n'aurais peut-être jamais prises autrement. Qui aurait cru que cette sauce andalouse est si bonne? Alors, bon appétit! On connaît les jumelages entre les villes françaises et allemandes. Il y a aussi les jumelages entre les corps de métier. À Forbach et à Völklingen en Sarre, ce sont les pompiers qui ont décidé de sceller leur partenariat et leur amitié franco-allemande. La signature officielle a eu lieu à la caserne de Völklingen en présence des élus des deux pays. Émilie Capodici y était. Déjà jumelées depuis 1964, les villes de Forbach en Moselle et de Völklingen en Sarre ont renforcé leur partenariat en ce début du mois de mai. La caserne de Forbach fête ses 205 ans cette année et n'avait encore jamais été jumelée. Les pompiers des deux communes se sont donc réunis à la caserne de Völklingen à quelques jours de la Saint-Florian, l'équivalent de la Sainte-Barbe en Allemagne, pour réparer cet oubli du passé. Aujourd'hui, c'est le jumelage entre la caserne des sapeurs-pompiers volontaires de Völklingen et la caserne des sapeurs-pompiers de Forbach. C'est un ensemble de plusieurs mois de travail dans lequel on s'est beaucoup investi, aussi bien du côté français que du côté allemand. Le jumelage est aussi très important. Pourquoi? Ça permet de lier des liens d'amitié entre l'Allemagne et la France. La signature officielle a donc eu lieu en présence des maires des deux communes, Alexandre Cassaro, maire de Forbach, et Christiane Blatt, maire de Völklingen, ainsi que de Anke Rellinger, ministre-présidente du Land de Sarre. Ich wünsche vor allem viel Spaß dabei, denn es geht nicht nur um harte Arbeit, sondern es geht auch um die Freude, die wir miteinander haben dürfen. Herzlichen Dank, gutes Gelingen und ich schließe mit dem saarländischen Glück auf. Merci beaucoup. Côté pompiers, les deux casernes avaient réuni une partie de leur effectif, ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers des deux pays. Si ce jumelage a avant tout une portée symbolique, car les pompiers ne seront pas directement amenés à travailler ensemble sur le terrain, les deux casernes se réuniront à l'occasion de plusieurs événements et exercices en commun. Le jumelage consistera à faire de temps à autre des exercices ensemble. Toutes nos manifestations patriotiques seront ensemble. Et d'autres, par la suite, encore d'autres liens d'amitié vont se créer de plus en plus. Alors on travaille déjà sur plusieurs projets, comme Octobre Rose, le faire partager aux Allemands, le Movember, concert de la prostate. Donc c'est des points sur lesquels on va travailler ensemble pour faire un jumelage aussi et une participation avec les Allemands. En plus de ça, les prochaines, on aura notre Sainte-Barbe auquel ils sont conviés également. Et après, il y a d'autres fêtes ensemble qui ne font pas partie des pompiers, mais des liens d'amitié qui vont se créer. Du côté allemand comme du côté français, chacun est prêt à s'impliquer dans ce jumelage qui passe aussi par le fait d'apprendre les rudiments de la langue du voisin. À Forbach même, à la caserne, il y a quelques personnes qui parlent l'allemand, oui. Autrement, en barrière de la langue, on arrivera à se trouver avec des gestes, des petits mots. Eux, ils tentent tout doucement d'apprendre le français. Nous, on tente d'apprendre l'allemand. Mais dans un futur proche, je pense que tout le monde parlera et arrivera à se faire comprendre. Ich kann ein wenig, aber ich mache zurzeit einen Kurs. Ich möchte mehr lernen, weil wir in der Nähe von Frankreich wohnen, weil ich mag die Menschen, die ich in Forbach kennengelernt habe. Es hat mir sehr gut gefallen. Die Veranstaltung ist sehr schön und jetzt ist es richtig eine deutsch-französische Freundschaft. Jetzt ist sie besiegelt. La signature de la charte de jumelage et une remise de médailles viennent clore cette cérémonie officielle. C'est désormais autour d'un verre de l'amitié que vont se retrouver les sapeurs-pompiers et les élus pour fêter dignement les débuts de ce nouveau partenariat franco-allemand. Allez, je vous propose de partir direction Pirmasens en Allemagne, à la frontière franco-allemande, pour découvrir un parc animalier avec entre autres Heidi et Milka. Je vous laisse faire leur connaissance avec Jens Scherer qui nous sert de guide.
Outre les poneys, on trouve à Niedersimpten des chameaux, des lamas, des ânes, des canards, des chèvres et bien d'autres animaux encore. Pendant la semaine, les animaux du Ponywelt se trouvent dans leur vaste pâturage. Le week-end, ils sont emmenés sur un grand terrain de 40 000 m² et attendent les visiteurs de 6 à 12 ans. Jacques Elbosser gère ici une entreprise de location de tentes pour des événements. Il est directeur et organisateur du cirque de Noël qui donne depuis 20 ans 2 représentations quotidiennes pendant 16 jours en décembre et en janvier à Landau. Und unser Wunsch war natürlich, die Tiere, die wir das ganze Jahr natürlich hier haben, das sind so um die 70 Tiere, mit denen auch was zu machen. Die haben natürlich hier große Ausläufe, wir haben viele Wiesen, Koppeln und große Ställe. Und am Wochenende wollten wir dann auch ein Angebot machen für die Region, so wie so ein kleiner Tierpark. Also unter dem Motto Tiere, Sport, Spiel und Spaß. Das ist das ehemalige Fußballplatzgelände vom Sportverein, der es nicht mehr gibt. Und das haben wir gekauft und haben uns das einfallen lassen für die Region hier. Le Ponywelt a ouvert ses portes en 2020. En tant que parc animalier, il a même été autorisé à rester ouvert pendant les mesures anti-Covid, mais sans les structures gonflables. Désormais, tout est à nouveau accessible le week-end. Der Besucher, der kann natürlich hier die ganzen Tiere beobachten. Wir haben für die Ziegen einen Kletterberg. Wir haben die dressierten Kühe auch hier, die kann man sehen. Heidi und Milka, die auch im Landauer Weihnachtszirkus immer auftreten. Dann die Schafe, die Esel. Man kann aber auch reiten mit den Ponys, aber nicht jetzt im Rund, sondern hier auf der großen Reitbahn. Und man kann auch natürlich die ganze Springburg nutzen, Kletterberg, Riesenrutschbahn. Es gibt aber auch sportliche Sachen noch wie Torwandschießen und man kann Pool spielen. Hier gibt es Poolplätze. En outre, il est possible d'emmener des poneys ou des lamas pour un circuit d'environ 1 heure à travers la forêt. Les animaux ont ainsi l'occasion de sortir et d'être en contact avec les gens, même lorsque la saison du cirque est interrompue. Sa fille, Anne-Catherine Bosser, est responsable du dressage des animaux. Elle montre dans le petit manège quel tour elle a déjà pu apprendre aux différents poneys, en particulier pour le cirque. Elle organise également des vacances équestres, des camps de jeunes ou des anniversaires d'enfants et dirige le Pony Club Niedersimpten. Dans ce club, les enfants peuvent apprendre à monter à cheval et à s'occuper des animaux tout en aidant au parc. Selina en fait partie depuis un peu moins d'1 an. Also ich bin montags beim Reiten dabei und meistens dann unter der Woche ab und zu mal und dann halt Freitag, Samstag, Sonntag. Und freitags bringen wir halt die Tiere rüber, bereiten alles vor und samstags morgens tun wir dann auch alles vorbereiten, die Tische putzen und so, die Hüpfburgen und so sauber machen, genau. Und dann irgendwann holen wir dann die Ponys raus und machen die so weit fertig, dass wir dann mit dem Ponyreiten starten können, genau. Même les ânes et les vaches obéissent au doigt et à l'œil à Bosser, du moins lorsqu'un seau de carottes les attend. Le poney Ali n'hésite pas à s'y servir lui-même. Les chameaux sont en train de perdre leur fourrure d'hiver, ils ont l'air encore plus sympathiques. Sur le plan thématique, le Ponywelt doit rester centré sur les animaux de cirque et de la ferme. Aucune attraction foraine et aucun animal prédateur n'est envisagé. Bosser ne veut pas d'un parc de stress, comme il le dit. Es soll wirklich alles in Natura sein. Und wenn es regnet, haben wir trotzdem Überdachung. Ansonsten alles Tiere beobachten, mit den Tieren umgehen. In einem Zoo hat man gar nicht den Kontakt zu den Tieren. So wie jetzt zum Beispiel unser Ali, der hier frei rumläuft, unser Pony. Und die Kinder können den streicheln und er ist mal da und frisst mal da Gras ab. Und so ist es auch bei den Ziegen. Man hat mehr Kontakt, man kann Kamele streicheln. Das kann man in einem großen Zoo nicht. Unsere Tiere sind alle brav, wir haben keine Beißer dabei. Und aus dem Grund hat man hier hautnah wirklich die Tiere vor sich und kann sie fühlen. Le Ponywelt à Pirmasens Niedersimpten est ouvert les samedis et dimanches à partir de 11 h. Déjà la fin de notre émission tournée dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci également à David pour le tournage et le montage. Au plaisir de se retrouver le mois prochain. Tschüss und bis bald.